Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Naomi a demandé à Ruth de se laver, de se parfumer et de remettre ses habits avant de se présenter à Boaz. Quelles sont les portées spirituelles de ces démarches? Est-il convenable pour une femme comme Ruth d'aller voir Boaz de nuit, ou y a-t-il une signification spirituelle à cette rencontre? Quel était le dilemme auquel Boaz était confronté pour épouser Ruth? Chers téléspectateurs, où que vous soyez, bienvenue à tous pour un nouvel épisode du programme d'études quotidien Toute la Bible, dans lequel nous expliquons tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, sans exception d'aucun. Nous sommes au 6e épisode consacré au livre de Ruth, l'un des 3 livres historiques de l'Ancien Testament. Nous entamons aujourd'hui le chapitre 3, du verset 4 au verset 18, la fin du chapitre. Pour commencer, je salue mes invités dans le studio, les serviteurs du Seigneur. Frère Isaac Elia, bienvenue. Merci beaucoup. Frère Moheb Nassif, bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue également à notre cher public qui nous honore de sa présence. Frère Isaac, dans l'épisode précédent, nous avions appris les conseils ou les requêtes que Naomi a faites à Ruth avant d'aller voir Boaz. Donc, se laver, se parfumer, remettre ses habits. Y avait-il d'autres instructions faites? Oui, il y avait une 4e chose. Elle lui a dit d'aller à l'aire de battage. Et c'est une très belle image. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que ce comportement était un bon comportement parce que Boaz était considéré comme un rédempteur. Par suite, lorsqu'elle va chez lui comme cela, c'était approprié et acceptable, car il est considéré comme son second rédempteur. Mais nous avons vu que Boaz est une image de Christ, et Ruth est une image du croyant. C'est très beau que le commencement est de rechercher Christ. C'est merveilleux de le rechercher comme le sauveur personnel de notre vie. L'aire de battage est là où le grain est battu. Alors, cela révèle clairement devant Christ que toute ma vie passée, loin de Dieu, elle était toute comme de la paille. Je lui dis, je veux commencer de nouveau avec toi. Plusieurs personnes, frère Ayad, à certaines occasions comme leur anniversaire ou Noël, ils disent qu'ils veulent commencer de nouveau. Mais après un moment, ils découvrent que la nouvelle page est la même que l'ancienne. Christ ne fait pas de nouvelle page, Christ fait une nouvelle créature. Et donc, la première leçon importante est que quand nous allons chez Christ à l'aire de battage, nous rencontrons Christ le Sauveur. Mais pas seulement Christ comme Sauveur. L'une des belles choses que Ruth a faites est qu'elle s'est assise aux pieds de Boaz. Elle a découvert ses pieds et s'est assise à ses pieds. Ceci est aussi requis de ma part, de m'asseoir aux pieds de Christ. Nous nous rappelons une excellente disciple dans le Nouveau Testament et c'est Marie de Béthanie. Elle aimait s'asseoir aux pieds de Jésus. Dans Luc 10, elle écoutait sa parole. Dans Jean 11, elle recevait le réconfort de sa bouche quand son frère est mort. Et dans Jean 12, elle a adoré à ses pieds. Rien n'est plus merveilleux que d'être aux pieds de Christ. Voilà, Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. C'est ce que le Seigneur a dit, gloire à lui. Elle a besoin d'une seule chose et d'une seulement, de venir à Christ, de s'asseoir à ses pieds en tant que disciple pour apprendre de lui. C'est ce que j'espère pour moi et pour tous nos téléspectateurs. Je lirai les versets 6 à 13 et je reviendrai à vous, Dr Moheb, avec une question. Elle descendit à l'aire de battage et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but et son cœur était joyeux. Il alla se coucher au bout du tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, Boaz eut un frisson. Il se pencha et vit une femme couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends le pan de ton manteau sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. » Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, n'aie pas peur, je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car tout le monde chez nous sait que tu es une femme de valeur. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il existe un autre parent plus proche que moi.
qui a ce droit, passe la nuit ici. Demain, s'il veut exercer envers toi son droit de rachat, c'est bien qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas de l'exercer envers toi, je le ferai moi. L'Éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. Ruth est allée à l'aire de battage. Elle n'a pas juste fait ce qui lui a été dit, mais elle a aussi conversé avec Boaz. Parlez-nous de cet entretien entre les deux. Évidemment, tout ce qu'a entrepris Ruth était parfaitement décent et conforme à une sainte conduite quand elle est allée faire ce qu'a demandé Naomi. Notons que l'aire de battage est un endroit ouvert, et Boaz n'était pas le seul à se coucher au bout du tas de gerbes, le tas de grains, mais il y avait beaucoup de personnes présentes aussi dans cet endroit ouvert, et ce qui allait se passer aurait lieu en public devant tout le monde. Elle ne faisait rien de mal. Ni Naomi elle-même ne le lui aurait sûrement pas demandé. D'ailleurs, si ça l'était, Ruth ne l'aurait pas fait. Pis encore, c'est Boaz qui l'aurait dit. Mais rien, absolument rien de tout cela n'est arrivé. Elle vint, découvrit ses pieds et se coucha. Et Boaz aussi mangea et but, et son cœur était joyeux, et il alla se coucher. Au milieu de la nuit, Boaz eut un frisson. Il se pencha et vit Ruth couchée à ses pieds. Il lui demanda « Qui es-tu » Ce n'est pas pour ne l'avoir pas reconnue, car elle était avec lui tous les jours. Mais c'est bon aussi pour chaque personne de se souvenir de son origine pécheresse, avant d'être visitée par la grâce. C'est une Moabite. Elle n'est pas du peuple de Dieu. La grâce l'a conduite en terre d'Israël, jusqu'au champ de Boaz, à l'aire de battage de Boaz, et jusqu'à Boaz lui-même, qui était sur le point de se lier à elle. Ruth appréciait grandement toutes ces belles bénédictions. Mais ce qui est encore plus beau, c'est qu'avec la maturité et la croissance, et la communion et l'affection entre elle et Boaz, elle ne lui a pas dit « Je suis Ruth la Moabite », comme au premier jour quand elle lui a dit « Tu t'intéresses à moi, une étrangère, une Moabite ?» Oui, Elle ne passera pas sa vie à dire tout le temps « Je suis une Moabite », comme ce pécheur qui arrive et dit « J'étais pécheur, quelqu'un de mauvais, j'ai fait ceci et cela ». D'accord. Il arrive le lendemain, pareil, j'ai fait ceci, cela. c'est Arrête. fini, cette histoire est terminée. Dépasse ce stade et regarde la grâce. Son travail, concentre-toi sur la grâce, pas sur ton passé, ni sur la personne que tu as pu être. Je suis Ruth, ta servante, étends le pan de ton manteau sur ta servante, car tu as droit de rachat. En vérité, une réponse très polie et très délicate aussi pour demander le minimum requis de protection et de refuge de son Rédempteur. Elle est arrivée en étrangère, sans famille ni patrie, sans nourriture ni vêtements, sans aide ni protection. Elle a trouvé en Boaz tout ce qu'elle désirait et même plus. Mais sa requête ne réclamait pas grand-chose, simplement le plus élémentaire, le plus essentiel. Et ce serait une grâce que je ne mériterais pas, si tu acceptais d'être mon Rédempteur. Et lui est libre de choisir, de refuser ou d'accepter. Et elle ne pouvait nullement le forcer à le faire. De plus, elle avait un Rédempteur plus proche. Mais elle est venue à lui, confiante, demander le rudimentaire. Mais elle a reçu une profusion de grâce. Très bien. Chers téléspectateurs, nous ferons une pause et nous reviendrons avec une question de nos invités. Nous sommes de retour, bien-aimés, avec une question de nos invités. Une question? Moi, j'ai une question qui me dérange. Allez-y. Pourquoi Naomi lui a-t-elle dit d'aller à l'aire de battage durant la nuit? Pourquoi Naomi n'est-elle pas allée avec elle? Pourquoi l'a-t-elle laissée seule? C'est une bonne question. Pourquoi est-elle allée la nuit? Pourquoi pas le matin? Pourquoi Naomi n'est-elle pas allée avec elle? Je pense que la nuit est le moment de battre
Donc toute la journée, Boaz était dans le champ, donc le moment de battre est la nuit. Alors pourquoi Naomi n'est-elle pas allée avec elle? Nous avons compris l'image symbolique. Boaz est une image de Christ, et Ruth est une image de la personne qui va à Christ. Pécheresse afin de croire, ou croyante afin de jouir de Christ. Est-ce que la relation avec Dieu nécessite un médiateur? En fait, nous n'avons pas besoin de médiateur entre nous et Christ. En effet, il y a un seul Dieu. Et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme Jésus-Christ. Les gens qui pensent qu'ils ont besoin de médiateurs pour les rapprocher de Dieu, non, aujourd'hui nous sommes dans une alliance de grâce. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous sommes tous pécheurs. Certains ont beaucoup péché, certains moins, mais Christ a ouvert la porte devant moi. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Il dit d'une façon directe, je ne mettrai pas dehors, d'une façon directe, celui qui vient à moi. Très bien. Donc, parlez-moi s'il vous plaît de la réaction de Boaz envers Ruth. Boaz était donc heureux devant ce comportement merveilleux et respectueux. Donc c'était clair qu'elle était une femme respectable. Il lui a dit « Sois bénie de l'Éternel, ma fille ». Il affirme de nouveau qu'il est plus âgé qu'elle, et il la traite donc comme sa fille. « Sois bénie de l'Éternel, ma fille ». Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Tu recherches le Rédempteur. Tu recherches à faire ce qui est dans la loi du Seigneur, qui est dans Deutéronome 25. Tu n'es pas une femme superficielle qui veut se marier et c'est tout. Non, tu es une femme respectable, il lui a dit. Tout le monde chez nous sait que tu es une femme de valeur. Frère Moheb, la deuxième partie de la réponse de Boaz à Ruth semble décourageante en apparence, comme si elle s'attendait à ce qu'il acquiesce directement à sa demande. Mais elle l'a entendu dire au verset 12 « Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il existe un autre parent plus proche que moi qui a ce droit. » C'est comme si l'espoir s'évanouissait de devant Ruth. « Passe la nuit ici, demain s'il veut exercer envers toi son droit de rachat, c'est bien qu'il le fasse, mais s'il ne lui plaît pas de l'exercer envers toi, je le ferai moi. L'Éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. » Quel était le dilemme auquel Boaz était confronté et qui l'empêchait de s'engager directement avec Ruth? En fait, avant qu'il ne lui dise des paroles qui pourraient être décourageantes, qu'il y a un autre Rédempteur, il lui a dit des mots très encourageants. « Maintenant, ma fille, n'aie pas peur. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. » Notons que c'est le fruit, l'aboutissement de ses propres paroles. À Naomi au verset 5. « Je ferai tout ce que tu as dit. » Elle a trouvé celui qui lui dit « N'aie pas peur. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. » De cela, nous tirons une leçon simple. Dans notre relation à Dieu, quand il nous parle, à travers la Bible ou dans une réunion, qu'il nous montre quelque chose et qu'on dise « Oui, Seigneur », et que nous venons par la suite lui demander quelque chose alors que ces paroles nous sont chères et nous font vivre immanquablement, il nous dira « Oui, mon bien-aimé, je ferai tout ce que tu as dit. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous ne demanderez rien d'autre que ce qui est conforme à ma volonté. Cela vous sera accordé. » L'histoire du parent, encore plus proche, qui est apparue pour Boaz, la situation est claire. D'abord, il ne pouvait pas être l'initiateur d'une quelconque démarche. Il fallait bien que Ruth fasse le premier pas. Il savait l'existence d'un parent, que l'affaire était compliquée, qu'elle nécessitait un rachat et des risques. Il se devait d'attendre son initiative pour qu'ensuite il sache quoi faire. Il est vrai et évident qu'il était très heureux qu'elle vienne le voir, et très heureux de discuter du sujet avec elle, et envisager le problème du proche parent. Le premier à avoir le droit de rachat était plus proche en parenté que Boaz et il ne pouvait pas le doubler. Il existe un parent plus proche que moi, qui a ce droit. S'il veut exercer envers toi son droit de rachat, c'est bien, qu'il le fasse, mais s'il ne lui plaît pas de l'exercer envers toi, je le ferai moi. L'Éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. Il y avait possibilité que le plus proche parent la rachète. Mais il y avait aussi possibilité que le premier Rédempteur s'excuse, qu'il annonce son incapacité et qu'il refuse d'assumer ce rôle. Je vais lire du verset 14 jusqu'à la fin du chapitre, puis nous ferons une pause et prendrons une question du public.
Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin et se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit qu'on ne sache pas que cette femme est entrée dans l'aire de battage. Et il ajouta, « Donne le manteau qui est sur toi, tiens-le. » Elle le tient et il compta 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle, puis il entra dans la ville. Ruth revint chez sa belle-mère et Naomi dit, « Est-ce toi, ma fille ?» Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, « Tu ne retourneras pas les mains vides vers ta belle-mère. » Naomi dit, « Ma fille, reste tranquille jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire. Car cet homme ne se donnera pas de repos avant de l'avoir réglé aujourd'hui. » Nous ferons une pause et nous reviendrons avec une question de nos invités. Nous sommes de retour, chers téléspectateurs, et nous prendrons une question de notre audience. Nous voudrions savoir pourquoi Boaz a insisté que personne ne devait savoir que la femme est venue à l'aire de battage. Pourquoi l'a-t-il fait partir en secret, de sorte que personne ne sache qu'elle est venue? Boaz était désireux de ne laisser aucune place au commérage et à toute éventuelle confusion. Il s'en préservait et la préservait. Aussi, si on l'avait aperçu sortir de chez Boaz, à cette heure-ci, pourrait être mal vu, et ce ne serait pas vraiment leur faute. Et l'on sait bien que Boaz est reconnu pour préserver l'image de tout le monde, pour elle et pour lui. C'est pour cela qu'il tenait à ce que personne ne sache que Ruth est venue à l'aire de battage. Essayons de clarifier un point, Dr Moheb. À qui Boaz fit ses requêtes? À ceux qui étaient avec elle à l'aire de battage, peut-être les moissonneurs ou de jeunes gens. Tout se passait au vu et au su des personnes Oui, présentes. c'est Donc, vrai. il n'y a rien de mal à ce moment-là, mais Exactement. ce que je veux dire, pour le reste des gens dans la ville ou dans les champs aux alentours, ils ne savaient pas que cette femme est venue cette nuit-là. Parce que cette affaire n'était pas, Pas terminée. encore terminée. Il y a le problème Tout à du parent fait. proche et ceci Exactement. n'était pas Il y résolu. avait encore des démarches légales à franchir pour le droit de rachat. Il ne s'agit pas de dissimuler une immoralité survenue. Mais c'est très beau qu'il a donné 6 mesures d'orge. Très bien. Ceci est très beau. C'est quoi la mesure? 6 de quoi? Mais quelqu'un a fait un beau commentaire. Il a dit que 6 et 7, c'est le nombre de la perfection. 6 veut dire que dans notre chemin, il nous manquera toujours quelque chose avant d'arriver à la perfection. Nous savons que dans le dernier chapitre, elle a pris à sa a pris. belle-mère un épha. Nous voyons quelque chose de merveilleux ici. Oui. Dans le dernier chapitre, elle était dans le champ de Boaz, au chapitre 2. Une image de la réunion au nom de Christ. Et ces réunions sont bonnes, il y a des bénédictions dedans. Nous prenons des moissonneurs, qui sont les serviteurs de Dieu. Nous prenons des bénédictions de ce que les jeunes hommes amènent de la récolte, un épha d'orge. Mais ici, quand elle est allée au pied de Boaz, elle l'a pris lui-même. Oui, Elle a aussi pris 6 mesures d'orge de Boaz lui-même. C'est la différence entre ceux qui vont aux réunions, et bien sûr, nous encourageons beaucoup les réunions, mais cela ne remplace pas la communion personnelle et individuelle dans la présence de Dieu et le fait de s'asseoir au pied du Seigneur. Ceci me fait gagner le Seigneur comme ma portion et me fait prendre directement du Seigneur. je voudrais aussi une idée sur le fait qu'il ne l'a pas laissé partir sans rien pour sa belle-mère. Quelle est la responsabilité des croyants qui vont aux réunions envers ceux qui sont à la maison? Ils doivent leur prendre le bien et partager avec eux les paroles qu'ils ont eu le plaisir d'écouter. La parole sur Christ sur cette réunion est la parole de Dieu. C'est la nourriture qui rafraîchit. Il y a des personnes qui ne peuvent pas aller à la réunion. Quand nous les visitons, nous pouvons leur parler de la réunion, spécialement notre famille et à la maison. Très bien. Frère Moheb, nous ne pouvons passer ce chapitre sans nous arrêter au verset 18. Naomi dit, « Ma fille, reste tranquille jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire, car cet homme ne se donnera pas de repos avant de l'avoir réglé aujourd'hui. » Parlez-nous de ce beau verset. Il est bon d'abandonner tous nos soucis, tous nos besoins et toutes nos requêtes devant le trône de la grâce. Que voulez-vous dire par trône de la grâce? C'est lorsque nous nous mettons en présence du Seigneur pour prier.
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment C'est quand opportun. nous nous approchons de Dieu. Tout à fait. Quand vous priez, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus. Je fais connaître mon besoin au Seigneur, et je le laisse agir. Ici, Ruth a fait part à Boaz de son problème, et elle a laissé son souci entre les mains de Boaz. Et certainement, Boaz s'occupera sérieusement de l'affaire. Mais je dois patienter. Et lui ne se reposera pas avant d'avoir résolu l'affaire. Espère en Christ, ô mon âme. Nous espérons en l'Éternel, notre secours et notre bouclier, c'est lui. Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit. C'est en son saint nom que nous avons confiance, Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas honteux à cause de moi, Seigneur. Dès que nous avons exposé le problème et envoyé le message, et tout confié au Seigneur, nous les lui laissons. Tout comme Anne, la mère de Samuel. Après avoir fait sa requête au Seigneur, elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même, parfaitement confiante que le Seigneur, au moment opportun, hâtera le temps. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, merci beaucoup. Le Seigneur nous a gratifiés d'une étude passionnante. Nous conclurons le livre de Ruth dans le prochain épisode. Merci à vous, serviteurs du Seigneur. Merci beaucoup, chers invités. Nous continuerons notre étude dans le prochain épisode. Chers téléspectateurs, Ruth, qui était dans le champ de Boaz, est aussi allée à l'aire de battage de Boaz. Et là, elle a rencontré Boaz. Là, elle a reçu l'encouragement de Boaz. Et là aussi, Boaz a répondu à sa demande. Et là, il a calmé le cœur de Ruth. Et là, il lui a donné l'assurance qu'il s'occupera des choses. C'est pour cela qu'il a dit à Ruth de ne pas s'inquiéter, car il ne se reposerait pas avant de régler l'affaire. Je veux vous dire quelque chose aujourd'hui, chers téléspectateurs. Dieu travaille toujours parfaitement. Si vous vous approchez du Seigneur et vous voulez vous accrocher à lui, il vous mènera de gloire en gloire et de victoire en victoire, et de foi en foi plus grande et à une connaissance plus profonde. Donc accrochez-vous au Seigneur. Comme Ruth est venue chez Boaz et lui a dit « Étends le pan de ton manteau sur ta servante », c'est comme si elle disait « Couvre-moi, j'ai besoin de toi, je te veux ». Pourquoi ne viendriez-vous pas vers Dieu pour lui dire « Il n'y a personne d'autre en qui je jouirai de la sécurité, qui puisse me couvrir, je veux être près de toi ». Je ne veux pas venir et m'asseoir à une réunion et te laisser après cela. J'imagine que c'est comme si Ruth disait à Boaz, « Ce n'est pas assez pour moi de venir au champ et de te voir et de retourner chez moi après. Je veux rester avec toi pour toujours. » Je veux dire, je ne veux pas venir à la réunion et écouter un sermon à propos du Seigneur, puis retourner chez moi et tout oublier. Mais je veux continuer avec le Seigneur. Je veux entrer dans une relation avec le Seigneur. Je voudrais que vous ressentiez cela, que votre relation avec le Seigneur ne se limite pas à la réunion seule, que votre relation avec lui ne soit pas juste le sermon que vous écoutez, que vous n'ayez jamais essayé d'être en communion avec le Seigneur, d'avoir une conversation avec le Seigneur et de ressentir qu'il est près de vous et que vous êtes près de lui. Et de dire comme quelqu'un dit, le Seigneur est avec moi, il m'a fortifié, et de ressentir que le Seigneur est avec vous jour et nuit, quelle que soit la difficulté des circonstances, de ressentir qu'il est votre compagnon, et de ressentir qu'il est avec vous toute votre vie. Pourquoi êtes-vous satisfait avec 1 heure que vous passez le matin, et quand vous quittez, votre relation avec le Seigneur est terminée? Pourquoi être satisfait quand vous entendez un sermon à propos du Seigneur comme quelqu'un qui va à l'aire de battage et retourne chez lui? Qu'il y ait une ambition spirituelle en vous de devoir avoir une communion avec le Seigneur jour et nuit. Il est écrit sur Enoch, Enoch marcha avec Dieu toute sa vie, tous les jours. Et comme il était habitué à lui, il a continué avec lui au ciel. Cette invitation est pour vous et moi, chers téléspectateurs, d'avoir une communion plus profonde avec Dieu. Notre Seigneur veut ceci. Notre Seigneur ne veut pas que nous venions devant lui un certain nombre d'heures par jour, un certain nombre de fois par jour, puis que nous disparaissions. Notre Seigneur veut que nous venions à lui et que nous soyons en communion avec lui, que nous lui parlions et qu'il nous parle. Il veut que nous lui parlions et veut nous répondre, et il veut que nous sentions que nous sommes proches de lui et qu'il est proche de nous. C'est ce genre de relation que rien n'offre excepté la Bible et la chrétienté. Si vous voulez ce genre de relation avec Dieu,
Demandez au Seigneur d'entrer dans votre cœur et découvrez des profondeurs merveilleuses dans la communion avec Dieu. Je vous revois dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Pourquoi Boaz est-il allé à la porte de la ville pour régler l'affaire du droit de rachat de Ruth? Qui était le parent plus proche de Ruth et comment s'appelle ce parent plus proche? Que représente Boaz dans l'histoire du rachat? Quelles sont les conditions du rachat et comment ne sont-elles accomplies qu'en Christ et en Christ seul? Comment le Seigneur a-t-il récompensé Naomi et Ruth dans tout ce qui s'est passé? Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.